Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo face cam. Je voulais revenir avec vous sur un sujet qui s'est passé au mois d'octobre, plus particulièrement le lundi 26 octobre. Jazz s'est fait castrer. Et donc je voulais revenir avec vous sur cette fameuse castration. Parce que pour nous, tout ne s'est pas super bien passé. On a pas mal de péripéties qui a suivi la castration. Ça s'est passé. Petite information, là je parle de notre expérience. Notre vétérinaire a travaillé comme ça. Après peut-être sûrement que d'autres vétérinaires auraient fait autrement. Après voilà, je vous fais partager mon expérience. Voilà, parenthèse fermée. Donc pour nous, la vétérinaire est arrivée dans les alentours de 9h30. Donc j'ai pris Jazz, je lui ai mis son licol. On a ensuite été dans le champ. Donc nous, notre vétérinaire faisait la castration couchée. Donc tout d'abord, elle lui a injecté un petit tranquillisant. Donc là, on commence à sentir le cheval qui commence à avoir un peu la tête lourde et tout. Et ensuite, deuxième injection pour le produit. La grosse épreuve qui me faisait vraiment très peur, c'était le coucher. Ma question était, oh là là, est-ce qu'il va tomber comme ça? Comment ça se passe? Mais vraiment, j'ai vraiment été rassurée. La vétérinaire l'accompagne à s'asseoir et ensuite le couche. Et donc là, à ce moment-là, quand il est couché, c'est vraiment chronométré. Parce qu'il y a tant de produits injectés et donc il faut que ça se fasse assez rapidement. Donc moi j'étais au niveau de la tête de Jazz, donc je voyais toujours l'œil un peu comme ça, mais il était là sans être là, quoi. Il était complètement anesthésié, mais il y avait toujours l'œil. Donc moi il fallait bien que je vérifie ça. Et elle après a fait tout son travail, on va dire. J'ai pas trop regardé, un petit peu à la fin pour faire la curieuse, mais dans l'ensemble je l'ai laissé faire. Ensuite, Jazz s'est réveillé, donc ça a été très long. On va dire qu'il a pris beaucoup de temps à reprendre conscience. Et donc ensuite, il s'est relevé après un certain temps, on va dire. Il y a de l'écoulement, donc ce qui est normal, tout ce qui était dans les poches se vide. Et ensuite, la vétérinaire commence à faire une tête bizarre. Je me dis, oh là là, quand ils font des têtes comme ça, on n'aime pas trop. Et donc elle me dit, c'est bizarre, il y a toujours un écoulement. Donc bah, moi j'y connais pas grand chose, je lui fais confiance. Et elle me dit va falloir le réanesthésier, le recoucher. Moi je commence à me dire oh là là, ça fait 2 anesthésies en peu de temps, ça fait quand même beaucoup. Donc bah moi je l'écoute, on réanesthésie Jazz, on le recouche et là en fait c'est parce qu'il y a un endroit qui continuait de goûter en goutte à goutte mais... Et donc elle est venue ligaturer l'endroit qui continuait de goûter. Donc voilà, après Jazz se relève, pareil, il a mis du temps à émerger, mais il est remis sur ses pattes. Donc voilà, il n'y avait plus d'écoulement, donc une bonne chose de faite. La journée continue, Jazz pouvait avoir accès au parc et à l'abri, voilà, il faisait sa petite vie. Donc jusque là, tout va bien. La vétérinaire le soir m'appelle, prend des petites nouvelles, je me dis ah bah super, elle prend bien attention à nous. Donc j'étais très contente. Le lendemain matin, donc moi pas trop tranquille, la nuit je vais voir si tout va bien. Ça allait plutôt bien, il était couché, ça allait. Le lendemain matin, là, gonflement. Donc il nous a fait un œdème. Donc me dit bon ça commence et en plus vu qu'ils s'étaient couchés durant la nuit on avait du copeau mis dans tout ça, donc voilà, je me dis bon bah j'appelle ma vétérinaire, elle me dit c'est normal, on est le lendemain, c'est normal, pas d'inquiétude. Agnès vient m'aider à faire les soins, donc on avait des injections à faire, donc elle m'a appris à faire les piqûres, donc pour moi c'était vraiment top, ça m'a vraiment permis d'apprendre. On fait les premières injections, tout ça continue, l'œdème au fur et à mesure des jours ne part pas, le cheval par contre va très bien, il prend bien ses médicaments, les injections se font très bien. Et là c'était exactement, je regarde mes petites notes, lundi 2 novembre, l'œdème était vraiment très gros, je vous glisserai une petite photo juste là.
Et donc là je me dis, je rentre du boulot, il était dans les alentours de 19h et je me dis, ah bah mon papa a dû remettre du foin à Jazz parce que le râtelier était rempli. Et donc je vois mon papa et je lui dis, ah bah merci d'avoir remis du foin pour Jazz. Il me dit, bah non Léa, j'ai pas remis de foin. Je fais, ah bon? Bah pourtant le râtelier il est rempli quoi. Et là je commençais à me dire, ça veut dire qu'il a pas mangé de la journée. Et là je l'inspecte un peu. Et là le gros œdème qu'il y avait le matin même, plus rien, plus d'œdème. Je me dis, oula, c'est bizarre quand même, parce que ce matin il y avait un très gros œdème, en une journée, plus d'œdème. Et là, le cheval, je commence à le voir pas bien, je lui ouvre le box, il se couche direct, il se relève, il se recouche, oreille en arrière, il tourne, il se sent. Je me dis, oh là là, il est en train de me faire une colique. Et donc j'appelle ma vétérinaire, elle me dit qu'elle peut pas venir, parce qu'elle ne peut pas venir, bref. Temps d'appeler la vétérinaire qui ne pouvait pas venir se déplacer. Entre temps, j'appelle le véto de garde pour l'informer, pour lui demander s'il pouvait passer. Entre temps, on a Jazz qui veut se rouler, donc vu qu'il avait plus trop de force, vu qu'il n'était pas en pleine forme, il se coince les pattes dans l'angle du box. Donc on voit le cheval, les 4 pattes en l'air, bloqué, qui ne pouvait plus bouger. Donc, le veto d'urgence de ma commune. Donc en 10 minutes, il est à la maison et là pareil, il voit le cheval et il constate comme nous que le cheval n'est pas bien, mais il ne sait pas comment expliquer ce qu'il s'est passé quoi. En plus, vu que ce n'est pas lui qui a fait la castration, il ne savait pas exactement comment ça s'était passé. Bref. Donc il ne savait pas trop quoi nous dire. Donc pour le bien-être de l'animal et pour qu'il aille mieux parce qu'il souffrait quoi. Et donc il lui fait 3 grosses injections. Donc vraiment je n'avais pas vu des seringues aussi grosses. Vraiment c'était vraiment impressionnant. Donc voilà, les 3 grosses injections faites. La nuit se passe plutôt bien. Donc voilà. Le lendemain matin, vu que ma véto n'a pas pu venir, première heure du matin, elle est à la maison. Le cheval est encore sous les effets des médicaments de la veille, donc ça se passe plutôt bien, ça va. C'est pas la grande forme, mais ça va. Donc voilà, Agnès repasse dans les alentours de 10h. Et là, avec le temps, l'effet des injections de la veille au soir a fait effet. Le cheval ne va plus bien. Donc il commence à se recoucher, dans le champ en plus. Se recoucher, ça n'allait plus du tout. Donc je rappelle ma vétérinaire, elle dit j'arrive. Et donc là, quand il se couche, on a aussi au niveau de son crottin, ça devenait de la diarrhée. C'était vraiment pas joli quoi. Et donc elle se dit, elle va lui faire une fouille, si on peut dire ça comme ça. Donc elle l'ausculte, tout est bien en place, tout va bien. Voilà. Donc ensuite elle m'a dit on va arrêter tous les médicaments. Je me suis dit oh là là, moi mon veto la veille me dit il faudrait prendre ça et ça comme médicament et elle me dit il faut arrêter tout. Donc je me dis oh là là c'est contradictoire sur lequel je suis. Donc je continue avec ma vétérinaire qui a fait la castration. Donc elle me dit il faut arrêter les médicaments, on arrête tout. Elle me dit, je pense qu'avec tous les médicaments qu'il a eu, les injections, les antibiotiques, ça a dû lui brasser tout l'intestin, tout ça. Donc elle lui a donné comme une pâte pour refaire un peu la flore intestinale. Et donc toujours continuer à surveiller la température. Après ça, tout allait un peu mieux. Donc le cheval commençait à aller mieux. Pour la partie des soins, donc moi ce que j'ai fait donc au quotidien, donc j'ai douché. Vraiment j'ai pas mal douché pour essayer de drainer tout ça suite à son gros œdème. Donc voilà, ensuite on avait des injections quotidiennes mais aussi des antibiotiques. Donc pour ça il a vraiment été top. Il n'a jamais bougé aux injections. Les antibiotiques il les a toujours bien pris.
Vraiment pour ça il a été extraordinaire. Bon, c'est vrai qu'à la fin de toute cette péripétie, on voyait que moralement il commençait vraiment à en avoir marre, il avait envie que ça se termine et que on le voyait au niveau du moral, ça allait un petit peu de moins en moins, donc fallait vraiment que tout ça s'arrange. D'abord, ce que je retiens, c'est vraiment d'être entourée, que ce soit de sa famille, de son coach. Moi, vraiment, j'ai une coach qui m'accompagne vraiment, vraiment tout le temps. Dès que j'ai le moindre problème, je peux l'appeler, je peux compter sur elle. Et donc, vraiment, d'être entourée, d'être écoutée, c'est vraiment top, top, top. Et ce que je peux dire en plus aussi, d'avoir un vétérinaire qui puisse vraiment venir à n'importe quel moment de la journée, de la nuit, vraiment qui peut venir se déplacer d'urgence. Pour mon vétérinaire qui a castré Jazz, nous avons arrêté de travailler ensemble après toutes ces péripéties. Je lui ai clairement expliqué que moi il fallait que je compte sur elle, qu'elle puisse venir si j'ai le moindre problème, et vu ce qu'il s'était passé donc voilà, la vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai essayé vraiment de raccourcir, autrement elle aurait pris beaucoup trop de temps. J'espère qu'elle vous aura aidé, aiguillé. J'espère aussi qu'elle ne vous aura pas fait peur, car on va dire que notre expérience, ce que nous avons vécu avec Jazz, c'était notre histoire. Il y a énormément de chevaux qui se font castrer au quotidien et il n'y a aucun problème. Nous, on va dire que c'était c'était pas de chance quoi, mais pour retenir tout ça, c'est que voilà, en ce moment tout va bien, Jazz est castré, tout a bien fini, mais voilà, en tout cas moi je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye.